Coucou, salut mes droits-boudés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sila Karidiatou, épouse Sirat. Je suis coiffeuse de profession, je suis passionnée par l'élevage, je suis passionnée par la mode, je suis passionnée par la cuisine et surtout, je suis passionnée par les produits naturels. Qui dit produits naturels dit des plantes et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je vais vous aborder un petit sujet. Nous allons parler ensemble, mais avant ça, je tenais quand même à vous dire encore merci pour les produits et je dis merci à tous ceux qui sont déjà passés dans la petite boutique, me rencontrer et tout. C'était super sympa, en tout cas c'était des petits moments de partage entre femmes et j'ai bien aimé ça en tout cas. Donc je vous dis merci. Voilà. Maintenant, aujourd'hui nous allons aborder un sujet. C'est un sujet que beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, vous voyez la petite calebasse qui est dans ma main, beaucoup de femmes ont dans leurs relations. Parce que quand je parle de relations, souvent je parle du mariage, mais aussi il n'y a pas que le mariage, parce que pour arriver au mariage, on passe par des étapes, en tout cas pour certains, comme moi, je suis passée par la petite amie, après la fiancée, après mariage traditionnel, après mariage civil. Donc pour cela, comme je dis toujours, une femme doit savoir se maîtriser dans son foyer. Une femme doit savoir se maîtriser dans sa relation. Une femme doit savoir garder son sang-froid par rapport à certaines situations dans le couple. C'est super important dans la relation, c'est super important. Parce qu'il y a des femmes qui sont très colériques, il y a des femmes qui sont très nerveuses. C'est-à-dire, quand elles font palabre avec les maris, c'est elle qui va dire non, s'il ne vient pas me demander pardon, moi je ne vais pas lui demander pardon et tout. C'est-à-dire elles sont gonflées, quand c'est comme ça, le foyer ne fonctionne pas. Comme on le dit tous les jours, il n'y a pas deux capitaines dans un seul bateau. Il n'y en a pas. Le foyer, ce n'est pas un ring de bataille. Le foyer, ce n'est pas un endroit où on va tout le temps se battre, on va tout le temps se parler mal. Il faut bien que dans le couple, il y ait une qui est ou un qui est vraiment tolérant. Et généralement, Dieu nous a donné, nous les femmes, cette capacité d'être tolérantes, d'être compréhensives, de pardonner facilement par rapport à l'homme. Vous allez prendre même un foyer, quand l'homme trompe la femme, elle peut pardonner plusieurs fois, mais quand c'est la femme, l'homme il ne peut pas, il n'arrive pas à pardonner. Voilà, l'homme est comme ça, l'homme est égocentrique et donc nous-mêmes, nous le savons très bien. Donc pour cela, prenons nos responsabilités, chère madame. Parce que la colère ne nous amène nulle part. Vous savez, il y a des gens même qui sont aujourd'hui en prison juste parce qu'ils n'ont pas su se maîtriser durant une petite seconde. Ils ont eu à faire ce qui est irréparable. En fait, aujourd'hui, ils sont en prison, ils le regrettent énormément. Donc la colère est le premier ennemi d'une personne, en tout cas sur cette terre-là. La colère n'est pas une bonne chose. La colère peut t'amener à perdre ton boulot, la colère peut t'amener à perdre ta femme, la colère peut t'amener à perdre ton mari, à perdre la relation dans laquelle tu étais, la personne que Dieu avait prévue pour vous. Peut-être que vous allez me dire, si c'est Dieu qui me l'avait prévu pour moi, peut-être que ça n'allait pas se passer comme ça. Non. Dieu même lui-même, il a dit, quand il te met un bagage sur le genou, fais en sorte que tu le poses sur la tête. Voilà. En parlant de tête, voilà, vous voyez mes cheveux courts. Comme moi, je vous ai dit, moi, mes cheveux poussent super vite. Le trait même quand on avait fait bien, là, qui était bien visible, le trait est parti. Pourtant, c'est en janvier que j'ai coupé mes cheveux. Mais là même, déjà, je peux commencer à tresser avec l'huile de Nîmes. Voilà, l'huile de Nîmes que j'avais fait, j'ai encore le reste même là. J'ai encore le reste ici que j'ai mélangé. Ah non, ça y est dans mon dressing, mes doigts. Voilà, ça y est dans mon dressing. Donc, c'est ça mes cheveux, Voilà, c'est mes cheveux qui sont là. Ça pousse super vite grâce à l'huile de Nîmes. Pour ceux qui veulent, maintenant qu'il y a la petite boutique, je vais quand même vous préparer l'huile de Nîmes pour vous envoyer, pour faire pousser vos cheveux. Vous n'allez pas avoir des problèmes de chili, pellet. Bon, moi, ici, c'est truc parce qu'on avait tout rasé. C'était juste ici qu'il y avait les cheveux. Donc, on avait tout rasé. Donc, mais ça va pousser. Quand ça va pousser, ça va redevenir comme la couronne que j'ai l'habitude de mettre parce que c'est ça même les cheveux. Ils sont légèrement un peu bouclés en fait mes cheveux. Donc bref, sur ce, nous allons montrer l'astuce qu'il faut.
avec la petite calebasse. Comme je dis toujours, nous pouvons nous habiller étant modernes, on peut porter des trucs sexy, on peut être moderne, on peut être chic, mais au même moment, il faut quand même savoir d'où on vient. Nous avons nos traditions. Revenons vers nos traditions. Par exemple, vous voyez la petite calebasse chez nous, les musulmans du Nord, en tout cas, moi je suis du Nord de la Côte d'Ivoire, comme j'ai l'habitude de vous dire. Moi je suis du Nord, je suis des Madinani, des Odinés. Voilà, donc chez nous, quand une femme se marie, pendant qu'elle est dans la maison de mariage avant d'aller rejoindre son mari, chaque soir, on met de l'eau dans une bassine, on pose la calebasse et puis on tape. On tape pour accompagner la mariée sur son mari. On tape, on chante. Il y a des chansons qui vont avec. Il y a des chansons qui vont avec. Voilà. Comme on le dit, Oumou Sangaré a l'habitude de dire, quand tu vas dans ton foyer, respecte ton mari. Respecte le frère de ton mari. Le frère de ton mari doit être comme ton mari, ton petit mari. La sœur de ton mari, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ne doit pas, toi, t'amener à être hors de toi. Donc, on chante ces genres de chansons lorsqu'on tape la calebasse parce que c'est significatif chez nous. C'est notre tradition, c'est nos valeurs, c'est notre culture. Donc, pour cela, l'astuce que je vais vous montrer, vous prenez la petite calebasse, mes doigts bouteilles. Ça dépend de où vous habitez. Si vous habitez dans une cour commune, c'est un peu délicat. Dans ce cas, vous n'allez pas vous déshabiller. Mais si vous habitez dans une cour unique, vous prenez votre calebasse, vous mettez de l'eau dedans, vous posez dehors. Vous posez dehors, le matin très tôt, vous vous réveillez, vous parlez, vous vous mettez tout nu. Voilà, tout nu. Voilà, comme façon Dieu il vous a créé. Quand on est venu au monde là, on est venu nu. Quand on part, on partira nu. Même si on nous habille et tout, ça dépend des religions et des cultures où on habille les morts. Mais en tout cas, quand on vient au monde, on vient tout nu. Voilà. Donc, tu te mets devant où le soleil se lève. Tu te mets face et tu parles. Tu dis à ton Dieu, mon Dieu, je suis devant toi. La manière dont tu m'as amené au monde nu, là, c'est comme ça que je suis devant toi. Tu connais mon cœur plus que moi-même, je ne connais mon cœur. La colère qui est en moi, je veux que tu appelles cette colère. La tranquillité, je veux que tu me le donnes. Nervosité qui est en moi, là, s'il te plaît, mon Dieu, il faut l'enlever parce que ce n'est pas bénéfique pour moi. J'ai envie d'être sage, comme dans la Bible, Salomon a été sage. J'ai envie d'être sage, j'ai envie d'être une personne, que tu sois femme ou homme. J'ai envie d'être une personne tolérante. J'ai envie d'être une personne que tu me donnes la sagesse. Tu dis tout ce qu'il y a dans ton cœur, tu bois 3 fois ton eau, tu verses le reste et puis tu rentres chez toi, tu t'habilles. Voilà. Si tu es dans une cour commune, c'est un peu délicat, mais si tu es dans une cour commune, dans ce cas, fais dans ta maison, fais chez toi, dans la chambre. Tu te mets devant lui, tu te mets où le soleil a l'habitude de se lever. Parce que chez moi, par exemple, le soleil, il s'est toujours sur ce côté gauche et il se lève et il se couche au côté droit. Je ne suis pas scientifique pour dire ici est le nord ni le sud, mais en tout cas le matin, il sait où le soleil frappe ma chambre pour que je me réveille. Donc voilà mes droits boudés. Vous faites ça et c'est super important parce que la colère détruit énormément de choses. Et dites-moi comment vous me trouvez avec mes cheveux naturels et dites-moi aussi depuis quel pays vous suivez ma page. Comme ça, je vous ferai plein de bisous. Je vais choisir le nom de quelqu'un la prochaine fois dans ma prochaine vidéo que je vais apprécier, que je vais envoyer un message, que tu sois à Kinshasa, que tu sois en France, que tu sois tu. Voilà. Donc, merci pour cette vidéo que vous avez suivie. Surtout, partagez la vidéo, appréciez un peu la petite forme, appréciez un peu le petit style africain et moderne et tout. Tout est mélangé. Il y a du puits en haut. Adamant, on peut faire ça. Adamant, on peut dire comme ça. Si c'est mes droits, que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée et plein de bisous. C'était Sylla Karigatou et pour Sira, à la prochaine fois mes doigts.